je suis pas content, il y a plus personne qui respecte le code de la route. Bon, heureusement, soyez rassurés, il reste une nouvelle génération de politiciens qui ont des idées innovantes pour régler ce problème. Bonjour Plus Apolline. personne ne respecte le code de la route. Et ça vous fait réagir, Louis? Oui, ce qui tue les automobilistes, c'est l'assistanat. Attention chérie, t'as touché trop de caf, le camion. Supprimer les feux rouges, les lignes blanches, Tu voudrais pas commencer par supprimer tes propres lignes blanches, puis après on verra pour celles des autres. les panneaux de signalisation, en bref, rendre le citoyen responsable. Hein, faut responsabiliser un peu. Moi, je vais te dire, faut aller plus loin que ça. On supprime les airbags et la ceinture de sécurité. Mais bien sûr, ça empêche les gens d'être libres dans l'espace. Franchement, en vrai, si tu supprimes le taux d'alcoolémie au volant, je suis prêt à voter pour toi. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Aujourd'hui, Régis au bureau. Pas de place pour se garer, c'est pas grave. Régis sera quand même à l'heure. Qu'il est con ce Régis. À ce prix-là, autant supprimer carrément le code pénal, moi je dis. Bah ton père deviendrait irréprochable. Vous soutenez vraiment la suppression de toute signalisation? Du moins, Apolline, sa grosse et sa simple simplification. Mais il met les mots dans l'ordre. 95% des usagers de la route ont peur du comportement des autres. Les routes nues utilisent précisément cette peur. Quand il n'y a ni trottoir, ni feu rouge, ni ligne blanche, tout le monde fait davantage attention. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Louis, avant de t'occuper de la conduite des autres, tu voudrais pas t'en racheter une? Ce concept s'appelle les Naked Roads. Le Naked Road? Le Naked Road? Putain, mais ferme ta gueule, John Wayne! Les résultats sont parfaitement stupéfiants. Dans sa ville pilote de Drachten aux Pays-Bas, le carrefour principal est passé de 8 accidents graves par an à un seul. On est très content pour les habitants de Drachen, là. Mais c'est la limite des stats. C'est que ton échantillon de départ, c'est 8 personnes. Le seul endroit d'envergure où ton truc a été testé, c'est à Londres et dans des quartiers très précis où, encore une fois, les gens n'ont pas les mêmes comportements que dans plein de villes en France. C'était strictement inapplicable à partir d'un certain seuil de population. Mais comment tu fais s'il n'y a plus de règles au moment des constats? Ils vont faire quoi, les gens? Ils vont se donner rendez-vous à la sortie du saloon avec des flingues, et puis celui qui est encore vivant à la fin du duel, c'est lui qui avait raison? C'est incroyable à quel point notre société est passée rapidement de agrandir les trottoirs à littéralement rouler dessus. Alors attention, si tu prends une ville comme Paris, encore une fois, il est vrai qu'une grande partie des feux rouges, des signalisations, des merdes, des trucs, sont là purement et simplement pour ramasser du fric et emmerder inutilement la vie des conducteurs. Et il faudrait peut-être en enlever, mais tu peux pas supprimer le principe même des feux rouges. Oui, eh bien, il semblerait que le seul véritable problème, comme vous le dites, c'est qu'elle fonctionne moins bien pour les personnes âgées et les personnes malvoyantes. Soit tu leur interdiras de conduire, soit Inch'Allah. Alors attention, hein, je dis pas qu'il aura pas du soutien de la part de Pierre Palmade, mais bon, au bout d'un moment, tu vois, c'est pas avec Palmade et Morsaille que tu gagnes une élection. Vous êtes en train de dire que sur la route, les gens se font des accidents. C'est normal, vous mettez des poteaux partout.